Bonjour à tous, c'est notre dernière émission du Salon de l'Habitat de Dijon virtuel depuis le studio de Dijon Congrès Expo. Elle sera consacrée à la rénovation énergétique des logements déjà évoquée dans 2 émissions précédentes. C'est en effet un sujet très important et aujourd'hui nous allons l'aborder sur un aspect un peu plus technique, à savoir l'isolation des murs. De nombreuses solutions existent, mais la première question à se poser est: faut-il choisir une isolation intérieure ou extérieure? Pour vous aider dans ce choix, nous retrouvons Cyril Chapelot, conseiller fer de Rénovéco Dijon Métropole. Oui, bonjour. Bonjour Cyril. Donc vous allez nous présenter aujourd'hui les avantages et les inconvénients des 2 techniques. Oui, tout à fait. Donc je vous laisse la parole. Déjà pour commencer, avant de parler des avantages et des inconvénients, je vais expliquer déjà pourquoi il est important d'isoler les murs. Tout simplement parce que sur une maison non isolée, si on regarde les déperditions qui sont au niveau du logement, les murs, ça va représenter 20 à 25% des déperditions du logement. Juste derrière la toiture, qui font à peu près 25 à 30% de déperdition, et loin devant les fenêtres, où c'est uniquement 10 à 15%. Donc classiquement, les personnes ont tendance à isoler la toiture en premier et éventuellement changer les fenêtres, voire parfois à l'inverse. Alors que en isolant les murs, on peut pratiquement faire autant d'économies d'énergie qu'en faisant ces 2 postes-là. Je vais déjà montrer sur la maquette les deux techniques. Donc on a un premier exemple avec une isolation par l'intérieur. Donc il y a différentes techniques, là, cet exemple-là, donc c'est une ossature bois avec un isolant souple en fibre de bois, un film frein vapeur, donc là, on voit ici sur la maquette qui est en jaune, mais vous avez un exemple ici d'une membrane frein vapeur, j'expliquerai juste après à quoi ça sert, et après on a le parement. Donc voilà. Et entre le frein vapeur et le parement, on va avoir un vide technique qui va permettre de passer tout ce qui est électricité, plomberie et tout ça, sans avoir à percer donc la membrane d'étanchéité à l'air. Donc ça, c'est pour la solution isolation par l'intérieur. On peut bien sûr au lieu de mettre un isolant en fibre de bois, on peut utiliser une laine minérale ou éventuellement un polystyrène. Vous avez là un exemple de fibre de bois ? Voilà, ah oui. La fibre de bois, un exemple, alors pas avec la bonne épaisseur, parce qu'on est plutôt sur une épaisseur d'environ entre 12 et 15 cm qui serait nécessaire, donc on est plus sur l'épaisseur de la laine de roche qu'on a ici, là, qui est, pour éviter les fibres, elle est impactée, mais c'est à peu près cette épaisseur, plutôt sur ces épaisseurs-là qu'on va travailler. Voilà pour l'isolation par l'intérieur. Et sur l'isolation par l'extérieur, là on a un exemple aussi en fibre de bois rigide sur lequel il y a un enduit qui va être mis. Donc la fibre de bois rigide ou éventuellement ça peut être aussi un polystyrène comme celui-ci. Va être fixé va être collé au mur et après fixé mécaniquement. Donc fixé mécaniquement avec des chevilles comme celle-ci, qui évitent de créer des ponts thermiques ponctuels au niveau des systèmes de fixation. Donc là, vous voyez, il y a une partie qui va être bien sûr fixée dans le mur, et puis on a entre 12 et 15 cm d'isolant qui vont être nécessaires pour avoir une bonne résistance thermique. Donc là, on voit une solution, alors fibre de bois plus enduit. Donc là, on voit ici sur un échantillon. Sur la fibre de bois, on va avoir 3 couches d'enduit qui vont permettre de faire la protection de l'isolant. Et on peut avoir exactement la même chose sur du polystyrène. C'est pas tout à fait les mêmes enduits, mais le rendu final va être approximativement le même. Et on a un choix, bien sûr, de couleur d'enduit important. Et là, je vois ce qui ressemble
À du liège. Tout à fait, c'est du liège. Donc là, sur l'option qu'on a voulu montrer ici, c'est des matériaux biosourcés, donc fibre de bois et liège. Pourquoi liège en partie basse? Parce que c'est un matériau qui est imputrescible, donc non sensible aux problèmes d'humidité. Et on est obligé d'avoir un matériau imputrescible non sensible aux problèmes d'humidité au niveau du sol. Donc au moins 20 cm au-dessus du sol naturel, on doit avoir donc un matériau qui évite tout ce qui est détérioration de l'isolant. Et il est important de descendre suffisamment bas en dessous du nez de la dalle pour éviter aussi un pont thermique à ce niveau-là. Donc là on voit qu'en plus il a été, même si ce n'est pas le sujet aujourd'hui, mais on voit qu'il y a aussi une isolation du plancher bas, et pour éviter le pont thermique, on descend donc l'isolant donc 20 à 40 cm en dessous du nez de la dalle, voire là, ici on est pratiquement à 1 mètre en fait, si on voit par rapport ici, en respectant l'échelle bien entendu. Donc vous allez commencer par nous exposer les avantages et les inconvénients de l'isolation par l'extérieur. On va peut-être commencer par les inconvénients pour finir sur les avantages. D'accord. Alors, au niveau des inconvénients, déjà c'est le coût. On a un coût d'isolation par l'extérieur qui est beaucoup plus important que l'isolation par l'intérieur. Mais par contre, les aides peuvent compenser en partie ce surcoût. Après, ce qui va être aussi à prendre en compte, c'est tout ce qui est fixation à l'extérieur, les volets, l'éclairage, des choses comme ça, les descentes d'eau pluviale qui vont être aussi à traiter. Voilà. Après, aussi au niveau des fenêtres, traiter les retours de fenêtres avec un isolant moins épais, bien entendu, pour éviter d'avoir des meurtrières à la place des fenêtres. Mais il faut quand même traiter ce point-là pour éviter aussi les ponts thermiques. Et aussi, ce qui est aussi à prendre en compte, dans certains cas, quand on a une maison avec un cachet architectural extérieur, eh bien, ça peut modifier donc l'aspect extérieur. Donc voilà, c'est aussi à prendre en compte. Alors on peut refaire certaines modératures en décoration, mais ça ne sera plus exactement l'origine. Et puis ça surenchérit le coût. Bien sûr, le coût sera plus important. Et sur l'isolation extérieure, déclaration de travaux. Obligatoire, oui, tout à fait. Donc, et les avantages maintenant? Alors les avantages, c'est qu'on peut en profiter pour faire un ravalement façade. Donc là on avait l'option en enduit. On va limiter les ponts thermiques, une meilleure gestion de l'hygrométrie et on garde la surface habitable dans le logement. Et aussi un point non négligeable, c'est que on ne sera pas gêné à l'intérieur du logement pendant les travaux. Isoler sa maison, ça permet de l'isoler pour l'hiver, mais aussi d'avoir des avantages pour l'été également. Tout à fait, oui. Voilà, on gagne sur les deux plans, le confort et les économies d'énergie. Et ça évite aussi d'être tenté de mettre une climatisation. Donc maintenant on passe à l'isolation intérieure. Oui. Alors, pour l'isolation intérieure, comme je l'ai dit déjà tout à l'heure, ça va réduire la surface habitable. Donc voilà, il y a des nuisances en tout cas pour les habitants pendant les travaux. Après, ça va nécessiter aussi de revoir tout ce qui est passage de gaines électriques, de tuyauterie dans l'isolant. Donc il va falloir faire attention à ça. Il faudra refaire la décoration intérieure. Après, comme pour l'extérieur, il faut faire attention aux embrasures de fenêtres. Là, le problème est déplacé à l'intérieur, mais c'est aussi un point qui va être aussi important à traiter. La gestion des problèmes de migration d'humidité intérieure les murs est un peu plus délicate à gérer. Il va être nécessaire de mettre en place un frein vapeur qui va permettre de gérer ces transferts d'humidité. D'accord. Et sur donc les avantages? Alors, les avantages, comme je l'ai déjà dit, le coût est moins important. Éventuellement, si c'est nécessaire, ça peut être un avantage de refaire la décoration intérieure. Voilà, quand on vient d'acheter un logement, que la décoration ne nous convient pas, voilà, ça peut être l'occasion de tout faire en même temps. On traite plus facilement les problèmes d'étanchéité à l'air avec les membranes justement qu'on va mettre en place pour gérer aussi les problèmes de migration de vapeur d'eau. Si il y a nécessité de refaire tout ce qui est plomberie, électricité en même temps, eh bien on pourra dans le vide technique dont je vous ai parlé tout à l'heure traiter ce point-là plus facilement. Alors, entre l'isolation intérieure et l'isolation extérieure, est-ce que l'une des deux méthodes est plus performante en termes d'isolation? Alors, d'un point de vue thermique, c'est vrai que l'isolation par l'extérieur, en général, on va pouvoir mieux traiter tout ce qui est pont thermique. Donc, on peut faire plus d'économie d'énergie en isolant par l'extérieur. Et en plus, on pourra mieux gérer tout ce qui est problème d'humidité.
c'est mieux d'isoler par l'extérieur d'un point de vue thermique. Après, dans tous les cas, ce qui est important aussi, c'est de bien traiter tout ce qui est problème d'humidité en amont avant de faire les travaux d'isolation, que ce soit par l'intérieur ou par l'extérieur. D'accord. Bon, bah écoutez, je pense que vous avez fait un point complet. J'espère que nos auditeurs seront bien guidés. Et je vous dis au revoir. Au revoir. Au revoir. Cyril.